Bonjour, je vais vous commenter ces quelques slides qui concernent la démarche 5S et la liaison entre cette démarche et l'esprit progrès continu. Ça fait suite à une webconférence que j'ai donnée en 2014 et sur lequel je vais apporter quelques commentaires. Sur le programme, rien de spécifique, je passerai sur les règles de la webconférence, les objectifs, contexte, rappel des 5S, rappel de ce qu'est le progrès continu, et surtout le point clé, c'est les liens entre 5S et progrès continu, donc une façon vraiment de modifier l'état d'esprit des personnes, quelles conditions de réussite, et puis une conclusion, et pour progresser encore. Je passe sur ce slide. L'objectif, donc, c'est de mettre en évidence les liens entre le 5S et le progrès continu, et finalement percevoir que cette liaison est une façon d'améliorer la performance de façon pérenne d'une entité considérée, qu'elle soit une entreprise, une organisation, une association, une administration. Dans quel contexte on positionne les 5S ? Eh bien, dans un système que j'ai voulu le plus simple possible, avec des principes pour guider l'action, des outils pour agir. Donc les principes pour guider, on va trouver l'esprit progrès continu. Dans les outils pour agir, on va focaliser sur le 5S et l'organisation pour impliquer, qui permet d'améliorer l'engagement des personnes avec des hiérarchies courtes, avec un certain nombre d'éléments. En fait, ce système dont les trois composantes sont reliées et impactent les unes sur les autres est un système pour l'action, c'est-à-dire pour vraiment faire des progrès à partir d'actions que l'on met en œuvre, que l'on a décidé de mettre en œuvre. Rappel sur les 5S, quelques photos qui vous montrent des choses que vous avez peut-être déjà vues. Je passe rapidement. Voilà. Et puis vous avez peut-être jamais vu, faut l'espérer, quelques photos qui montrent un état quand même tout à fait désastreux entre guillemets. Et puis peut-être vu moins souvent là après des entreprises qui ont pratiqué le 5S, dont Manuloc en particulier, dont ici un poste de travail, une usine, une salle de réunion, et puis j'ai bien d'autres photos, mais je vais passer rapidement pour rappeler ce que sont les 5S, qui sont dans le premier S, la séparation de ce qui est utile de ce qui est inutile. Donc c'est vraiment une étape où on a l'occasion de se poser la question: à quoi sert tel document, tel outil, telle pièce, et de se poser en même temps la question de est-ce qu'il me manque quelque chose pour effectuer correctement mon travail en termes de qualité, de coût et de délai. Donc cette phase est essentielle, qui permettra ensuite de passer à la phase suivante de ranger, donc de situer les objets en fonction de leur utilisation. Un objet régulièrement utilisé va être rapproché du poste de travail, qui peut bien sûr être un bureau ou un poste d'atelier. Donc ranger, c'est une place pour chaque chose à sa place identifiée. Ensuite, le nettoyage, donc qui consiste à essentiellement détecter les sources de salissure et les supprimer. C'est quand même de cette façon-là que on pourra conserver un poste de travail propre, clair et assurer la pérennité de cette propreté et cette clarté. Le quatrième élément est très important, c'est la notion de standard. Donc lorsqu'on a fait toutes les opérations physiques d'élimination, de rangement et de nettoyage, on standardise le poste de travail, c'est-à-dire que on va par exemple prendre une photo du poste et dire voilà, c'est la condition, c'est dans laquelle je dois trouver le poste de travail au départ de mon activité, et que je dois remettre en condition, dans cette condition, à la fin de mon activité.
Et le dernier point, c'est de respecter et donc de systématiser le respect des règles. Et ça, c'est très important, en particulier lorsqu'on a défini le standard avec des personnes qui sont en équipe ou qui travaillent effectivement sur le même poste de travail, de respecter ce qu'on aura défini. Donc on s'aperçoit là, dans cette phase, qu'on est dans quelque chose de plus sensible, entre guillemets, qui est la notion de respect. On respecte ce que l'on a défini, et tous on le respecte. Donc on est dans le début là du changement d'état d'esprit. Et donc ça, c'est un processus aussi qu'on va mener de façon permanente, en amélioration permanente. Voilà. Donc où on applique les 5S? Partout, dans les ateliers, les magasins, le parc, les bureaux, partout. En fait, partout où il y a des installations, des postes de travail et des gens qui sont à ces postes de travail, on peut appliquer 5S. Donc là, on voit en particulier un avant, un après schématisé sur une transformation 5S. Donc pourquoi les 5S? Eh bien, pas pour se faire plaisir, mais pour être efficace et améliorer la sécurité au poste de travail, pour développer l'état d'esprit progrès continu, je vais y revenir, et pour aussi valoriser les personnes et le lieu de travail. Donc en résumé, plus de rigueur, plus de respect, plus d'efficacité, plus d'implication, plus d'image. Donc voilà un peu tous les gains que peut apporter, qu'apportent les 5S. Donc, ne pas se tromper, c'est que les 5S sont faciles à comprendre, faciles à démarrer, beaucoup plus difficiles à pérenniser. Il faut impérativement le soutien de la direction, la volonté de la direction pour assurer la pérennité d'une action 5S et en tirer tous les bénéfices. Donc pour faire le lien donc avec le progrès continu, je rappelle les 12 états d'esprit du progrès continu. Donc je vous les laisserai balayer, vous pourrez les regarder. Je vais en prendre quelques-uns. Donc déjà aussi pour la mise en œuvre de l'IP, utiliser le PDCA où on prépare ce qu'on va faire, on le met en œuvre, on évalue et on identifie les écarts entre ce qu'on a préparé et ce que l'on a fait, et donc le acte, l'action qui s'ensuit est donc de réduire les écarts, d'établir le standard, de tirer les enseignements et de continuer le progrès. Là aussi, c'est donc la roue du PDCA. Donc le lien particulier entre un des états d'esprit du progrès continu qui est abandonner les idées fixes, refuser l'état actuel des choses, eh bien dans le 5S, c'est une remise en cause du poste de travail, de la façon dont il est agencé. Ça permet d'entraîner le groupe et faire en sorte que dans cette démarche, la hiérarchie soit exemplaire en pratiquant les 5S, en particulier dans son bureau. Un hiérarchique doit pratiquer le 5S dans son bureau et est exemplaire. Donc on voit là qu'on a une remise en cause qui est facilitée à la fois par un nouvel environnement du poste de travail, plus clair, plus simple, plus agréable, et puis par le fait que la hiérarchie va également s'impliquer dans la démarche. Le deuxième point important, c'est au lieu d'expliquer ce qu'on ne peut pas faire, réfléchir à comment faire. Et donc là, la compréhension, facilité de démarrage, le fait d'être fortement concerné, puisque ça concerne son propre poste de travail, engage tout de suite les gens dans l'action. Et donc là, on est vraiment non pas en train de se dire je vais pas y arriver, mais plutôt d'être dans une action, dans des actions simples qu'on va mettre en œuvre régulièrement et qui vont donc engager en permanence dans l'action et dans l'amélioration continue. Donc, à vous de jouer en quelque sorte. Sur les 9 points qui restent, vous pouvez faire l'exercice de dire en quoi ces points qui sont mentionnés sont en relation avec les 5S, et vous verrez que vous trouverez des relations fortes entre cette démarche de 5S et l'amélioration continue. Alors les conditions de la réussite, je le répète, c'est démarrer
c'est avoir l'engagement du dirigeant pour implémenter un système cohérent, pour obtenir des gains rapides et visibles, et puis pour démarrer surtout le moteur de progrès pérenne qui permet d'avoir de 10 à 80% d'amélioration sur les indicateurs, ce que l'on constate quand on fait une vraie démarche 5S qui s'intègre dans un système cohérent avec l'engagement du dirigeant. Voilà, en conclusion, simplicité, universalité, puissance de transformation. En fait, on peut, avec le 5S, qui est quelque chose de simple à comprendre, simple à démarrer, on peut bouger des choses compliquées, c'est-à-dire l'état d'esprit des gens, et faire en sorte qu'ils aient envie de faire de mieux en mieux jour après jour. Voilà. Donc les 5S sont un outil clé et sont vraiment aussi, on peut le dire, la base du système de progrès, un moyen idéal pour concrétiser les principes, la volonté de progrès continu et contribuer à la performance durable, j'insiste beaucoup sur cet aspect, de l'entité, donc la pérennité de tout ce qu'on met en place. Voilà. Pour progresser encore, vous avez la possibilité de vous connecter sur ce site et de donner vos idées pour accélérer le développement de la culture progrès continu. Voilà. Merci de votre attention et j'espère que vous aurez vous profiterez bien de ce que je viens d'évoquer. Merci beaucoup.